Dans cette vidéo, on va explorer la forme factorisée d'une fonction polynôme et ce qu'elle peut nous dire à propos du graphique de cette fonction. On sait que par définition, les fonctions polynomiales vont prendre cette forme, comme par exemple la fonction que nous voyons sous forme graphique ci-dessous a cette équation-ci. Donc, c'est une fonction polynomiale du 4e degré. Parfois, une fonction polynomiale peut être factorisée, comme dans cet exemple. On peut voir ici la forme factorisée qui est équivalente à la forme développée de notre fonction polynomiale ici. Sans nécessairement savoir comment algébriquement passer d'une forme à l'autre, on peut voir ici qu'en effet, c'est vrai que c'est la même fonction. Donc, en montrant ma fonction sous sa forme développée, on peut voir le graphique de cette fonction polynomiale ici. Et si je clique maintenant pour voir la forme factorisée, on voit le graphique en vert. C'est en effet le même graphique, donc ce sont deux formes équivalentes. Forme générale, forme factorisée. Dans quelques instants, tu vas appuyer sur pause et puis je vais te demander de répondre à ces questions suivantes en regardant le graphique. Donc, c'est quoi le degré de la fonction, le signe du coefficient dominant, quelles sont les abscisses à l'origine et quelle est leur donnée à l'origine. Appuie maintenant pause sur la vidéo et réfléchis à ces 4 questions. Pour le degré de la fonction, allons voir la réponse. Sans regarder l'équation, juste en regardant le graphique, on peut voir qu'il y a 3 extrémums. Donc, je sais que ça ne pourrait pas être moins qu'un degré 4. Donc, cette fonction est au moins de degré 4. Et ça, je le sais juste en regardant les extrémums. En regardant l'équation, ça devrait être évident que c'est une fonction de degré 4, puisque son exposant le plus grand est 4. Et on voit même, sans regarder la forme développée, que si je développais cette forme-ci, on aurait un x exposant 4. Puisque ma fonction polynomiale de degré pair est ouverte vers le haut, donc on voit que elle est ouverte vers le haut, comme ça. Ça ressemble un peu à un sourire croche. Comme ça, si tu souriais comme ça. Donc, quand tu souris, tu es positif. On sait, juste en regardant le graphique, sans regarder l'équation, que le coefficient dominant serait positif ici. Bien évidemment, on peut aussi aller voir, je vois que le coefficient dominant, il est positif ici. Ce serait 1, en fait. Donc, positif 1. En regardant la forme factorisée aussi, on voit que, bon, si je développais tous mes termes avec x, je verrais que j'aurais un x exposant 4. Alors, en effet, mon coefficient dominant, c'est plus 1. Donc, son signe est positif. Pour les abscisses à l'origine, on peut voir que nous en avons 4. Le point -2, 0. Donc, on se souvient que l'abscisse à l'origine, c'est là où on croise l'axe des x. Donc, ce n'est pas identifié ici, mais en effet, c'est l'axe des x. Et c'est, en d'autres mots, c'est la valeur de x lorsque y égale 0. Nous avons le point -1, 0. Il y a aussi une abscisse à l'origine et une 4e abscisse à l'origine à x égale 3. Si on regarde maintenant l'ordonnée à l'origine à partir du graphique, donc l'ordonnée à l'origine, c'est là où mon graphique croise l'axe des y, ou en d'autres mots, la valeur de y quand x égale 0. Donc, ça se situe ici, au même endroit que mon abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine est le point 0, 0. Alors, c'est bien évident qu'à partir de notre équation, on peut déterminer le degré de notre fonction ainsi que le signe du coefficient dominant. Maintenant, si on inspecte plus spécifiquement notre forme factorisée, si je n'avais pas accès à ce graphique, comment est-ce que je pourrais savoir les abscisses à l'origine ou leur données à l'origine? Alors, appuie sur pause pour réfléchir.
Allons voir la réponse. Donc, tu as peut-être remarqué que les zéros de cette fonction, donc les zéros, ça veut dire la même chose que les abscisses à l'origine ou, en d'autres mots, la valeur de y quand x égale 0. Donc, mon truc pour ça, que mon enseignante de 10e année dans le temps m'avait montré, abscisse, ça sonne un peu comme les abscisses. Donc, je sais que c'est la valeur de x quand y égale 0. Donc, un petit truc. Alors, tu as peut-être remarqué que les zéros, les abscisses à l'origine, correspondent en fait aux valeurs suivantes, qui étaient le contraire de ce qu'on voyait ici sous la forme factorisée. Alors, si c'est ce que tu as constaté, c'est une observation intéressante. Les mathématiques, ce n'est pas de la magie, c'est très logique. Donc, allons voir algébriquement comment ça fonctionne. Alors, algébriquement, pour trouver nos zéros, en d'autres mots, les abscisses à l'origine, donc les abscisses à l'origine, donc c'est la valeur de x quand f de x égale 0, ou y si on veut. En ce cas-ci, notre fonction s'appelle f de x. Alors, algébriquement, j'ai juste à remplacer f de x par 0. Alors, pour trouver nos valeurs de x, si on a l'équation de la fonction polynomiale sous sa forme factorisée, c'est quand même assez simple d'aller trouver ces valeurs-là. Alors, on peut voir qu'il y aura 4 solutions. La première sera quand x égale à 0. Parce que si x est égal à 0, 0 fois n'importe quoi va me donner, en effet, 0. Donc, mon égalité sera vraie. Pareillement, je peux trouver une autre solution, et ça, ce sera quand x moins 3 est égal à 0. Parce qu'encore une fois, si je remplace x moins 3 par 0 dans mon équation, ici, c'est un facteur, donc le tout est multiplié. Si je multiplie n'importe quoi par 0, ça va toujours me donner 0. Donc, mon équation va être vraie. Donc, ici, si je regarde de plus près, x moins 3 égale 0, ça c'est vrai quand x égale à 3. Alors, de là, on a trouvé notre deuxième abscisse à l'origine. Pareillement, on va trouver que x est égal à moins 2, c'est une autre de nos racines, ou 0, ou abscisse à l'origine, ça veut tout dire la même chose. Donc, il y a racine aussi qui est le même terme, on n'avait pas mentionné. Et finalement, on a aussi de la même façon x égale moins 1, comme racine. Maintenant, pour l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y, ou si on veut dans ce cas-ci, f de x, quand x égale 0. Donc, l'ordonnée à l'origine, à ce que je sache, a juste un nom. L'abscisse à l'origine, on avait les zéros, les racines, on avait aussi bien évidemment l'abscisse à l'origine. Pour l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, pour aller le trouver de façon algébrique, et en fait, cette phrase ici peut être remplacée par une syntaxe mathématique. C'est beaucoup plus vite de juste dire l'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est la valeur de f quand x est égal à 0. Donc, dans le fond, on cherche f de 0. Alors, que je fasse ça sous la forme factorisée ou la forme générale, c'est la même stratégie. On cherche f de 0. Ce qui va me donner, dans ce cas-ci, 0 fois moins 3 fois 2 fois 1. Donc, puisque j'avais ce 0-là, mon ordonnée à l'origine est donc le point 0, 0. Alors, pour consolider nos apprentissages, avec ce qu'on a vu dans la vidéo, on devrait être capable de faire une esquisse d'un graphique d'une fonction polynomiale à partir de sa forme factorisée. Alors, je t'invite d'appuyer sur pause et puis d'essayer de faire l'esquisse de la fonction suivante. Allons maintenant voir une solution. Donc, avant de faire l'esquisse, ça pourrait nous aider d'organiser nos idées sous forme d'un tableau. Alors, ce sont des informations qui pourront nous aider, donc déterminer le degré, le coefficient dominant, le comportement à l'infini, les abscisses à l'origine, puis l'ordonnée à l'origine. Alors, ici,
Si je développais ici, on verrait donc que le produit de ces facteurs sera x cube. Donc, on aura une fonction de degré 3. Le coefficient dominant sera le produit des coefficients de mes x ici, donc 1 fois 1 fois 1 dans notre cas, qui va nous donner plus 1. Pour le comportement à l'infini, puisque j'ai une fonction de degré impair et que le coefficient dominant est positif, comme dans le cas de notre fonction polynomiale impaire la plus simple, donc une droite, donc une puissance avec un exposant 1 qui est impair. Je sais depuis longtemps que si j'ai une pente positive, c'est qu'une droite, elle est croissante, donc elle va du troisième au premier cadran. Et en fait, en me souvenant de ça, je sais que comme dans le cas de la droite, cette fonction polynomiale à degré impair va passer du troisième au premier cadran. Donc, elle va commencer ici et terminer là. Alors, on sait que cette fonction s'étend du troisième au premier cadran. Les abscisses à l'origine, donc les zéros de la fonction, seront quand x plus 1 égale 0 et quand mes deux autres facteurs sont égaux à 0. Alors, quand x égale moins 1, moins 2 et moins 3. On devrait donc voir apparaître sur le graphique les 3 points suivants. Et finalement, leur donner à l'origine, donc f de 0, sera donc quand je remplace x par 0 dans mon équation. On obtient donc moins 1 fois 2 fois 3. Il y aura un ordonnée à l'origine à moins 2 fois 3 qui va me donner moins 6. Alors, c'est la valeur de y quand x égale, pas y, mais la valeur de y quand x égale 0. Maintenant, à l'aide de ces 5 morceaux d'informations, à partir de l'équation polynomiale de cette fonction du troisième degré, je peux aller tracer une esquisse de son graphique. Alors, je peux commencer par placer mes abscisses à l'origine. Donc, j'en ai une à x est égal à 1, une à x est égal à moins 2 et une est à x égale à 3. Moins 3, c'est-à-dire. Et en faisant ça, je viens de voir une petite erreur de tantôt. J'espère que vous l'avez repéré tantôt, mais en fait, ça c'était un moins si on prend cette fonction-ci. Alors, x moins 1 devrait me donner un 0 de plus 1. Donc, on a nos abscisses à l'origine à 1, moins 2 et moins 3, tel que démontré ici. Alors maintenant, placer l'ordonnée à l'origine, qui était à moins 6. Je sais que c'est une fonction de degré 3. Alors, possiblement, j'aurai jusqu'à 2 bosses. Et puis, je dois partir, puisque le coefficient dominant est positif. Comme on a vu dans la vidéo, on doit partir de ce cadran et finir dans ce cadran-ci. Alors, je pars dans mon troisième cadran. Je sais que quand j'ai une abscisse à l'origine, c'est parce que dans cet exemple-ci, on va voir un différent camp plus tard, mais dans cet exemple-ci, on sait que je croise l'axe des x. Il va falloir que je revienne croiser ici, donc j'ai pas le choix d'avoir un point maximal local dans ce point-ci. Ensuite, je continue. Là, en fait, mon point minimal pourrait être après mon ordonnée à l'origine, ou il pourrait peut-être être sur mon ordonnée à l'origine. Ça, on ne le sait pas encore, donc on va y aller plus ou moins. Comme j'ai dit, c'est une esquisse ici, donc on va dire que c'est ici. Donc, nos extrémums ne sont pas précis en ce moment. Ce qui est précis, ce sont nos coordonnées à l'origine. Alors, ça nous donne une bonne idée du comportement de notre fonction. Donc, cette fonction, sans utiliser de calculatrice, je peux voir qu'elle ressemblera plus ou moins à quelque chose comme ceci. Wouhou! On est plus intelligent que Desmos. Take that, Desmos. On ne t'a plus besoin. Mais en fait, on pourrait l'utiliser pour vérifier. Ce que je ne ferai pas, je vais garder celui-ci.
Alors, c'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va voir qu'est-ce qui arrive si j'ai une situation où est-ce que j'ai un facteur répété. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'ai x moins 1 au carré, par exemple, qui me donnerait x moins 1 fois x moins 1. Donc, prochaine vidéo.